C'est la suite de votre Télématin et nous allons sans plus tarder prendre la direction de Cannes, retrouver notre spécialiste cinéma Charlotte. Bonjour Charlotte, on va parler évidemment de tout ce qui s'est passé hier à Cannes et pour démarrer, vous nous présentez l'histoire de ma femme, ça me fait penser à Colombo, c'est l'histoire de ma femme, qui était présentée hier soir en compétition, mais rien à voir avec Colombo, évidemment. Ah non, pas du tout. C'est une histoire d'amour au long cours de Paris à Hambourg au début du XXe siècle avec Gis Naber, Louis Garrel et la sublime Léa Seydoux qui malheureusement n'était pas là puisque vous savez, elle n'a pas pu se rendre à Cannes. C'est un film réalisé par une réalisatrice hongroise, Ildikó Enyedi. Et l'histoire de ma femme, en fait, c'est plutôt l'histoire de Jacob, un capitaine de navire qui fait le pari avec un ami d'épouser la première femme qui va passer la porte d'un bar dans lequel il se trouve. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'elle a les traits de Léa Seydoux. La mauvaise, c'est qu'elle accepte illico et va s'engager alors une longue histoire d'amour qui démarre par un subtil jeu de séduction mais qui va virer en guerre des roses quand la suspicion, la jalousie va s'immiscer dans le couple et puis surtout la question de la liberté qu'on offre à l'autre comme pour mieux justifier la liberté que l'on prend soi-même. Alors c'est long quand même, le film fait 3 heures, c'est un peu répétitif et académique mais il est porté par la grâce des acteurs, la photo du film qui est magnifique et puis une certaine âpreté dans le récit parce que même si c'est romantique à première vue, ça pique un peu dans l'intimité. Regardez comment Jacob va faire le pari le plus fou de sa vie. Forgive my intrusion. All right. But make it short. Please be my wife. I'm dead serious. Je retiens une petite phrase que vous avez prononcée, Charlotte. Ça pique un peu dans l'intimité. Ça s'appelle l'histoire de ma femme. Hier soir, également été présenté le nouveau film de Jacques Audiard, Les Olympiades. Alors, de quoi s'agit-il, Charlotte ? Alors, Les Olympiades, c'est le nouveau film, effectivement, vous l'avez dit, Damien, de Jacques Audiard. Je ne l'ai pas vu encore, malheureusement, mais je peux quand même vous dire qu'il a été tourné dans le 13e arrondissement à Paris. C'est l'histoire de 3 filles et un garçon, ce qui fait beaucoup de possibilités quand on est à la fois amis et amants. Jacques Audiard et le Festival de Cannes, vous le savez, c'est une longue histoire d'amour, là encore, depuis son premier film, Regarde les hommes tombés, jusqu'à sa Palme d'Or pour 10 Palmes, c'était en 2015. Alors, est-ce que Jacques Audiard va rentrer dans le club très fermé des doubles palmés ? La réponse, ça sera samedi soir, mais en attendant, voilà un aperçu de la bande-annonce. T'es immature et égocentrique, Emily. Je crois que je suis fatigué. Je me sens juste encore plus merdique. Mais là Vraiment Putain, mais elle est complètement malade. T'en veux une, toi aussi? Non, 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 non. Non? Voilà. Tu fais rien. C'est moi qui fais. Elle me rend taré. Elle me rend complètement taré, je pense plus qu'à ça. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis super excitée, j'ai envie de crier. Pour aller voir ce nouveau Jacques Audiard, il faudra qu'on attende, nous, spectateurs, évidemment, le 27 octobre, sorti en salle. Et enfin, Charlotte, il y a le film, évidemment, dont tout le monde parle. On entend que c'est un choc, une déflagration, et que certains spectateurs ont fait des malaises lors de la projection. Il s'agit de Titane. Alors, Charlotte, entre nous, c'est aussi terrible que ça, ce film ? Oui, Damien, je vous confirme, c'est vraiment pas un film pour les chochottes, faut pas être une âme sensible. Le film est sorti en salle hier et s'il est interdit aux moins de 16 ans, effectivement, ce n'est pas pour rien. C'est un film puissant, dérangeant, éprouvant, mais c'est une véritable expérience de cinéma avec un Vincent Lindon métamorphosé. On ne l'a jamais vu comme ça au cinéma. Il faut juste effectivement être averti et savoir qu'on plonge dans l'univers très particulier de Julia Ducournau. On est secoué, mais vous savez, à Cannes, des scandales, il y en a tout le temps. Bon, cette année, c'est Titane. Et ça fait du bien quand même, des films qui réveillent, qui scandalisent. Tout le monde s'engueule ici sur la croisette entre ceux qui ont adoré et ceux qui ont détesté. Au moins, on se sent franchement un peu vivant. Merci Charlotte.